Nous recevons un hôte de marque et un éminent dirigeant d'un grand pays ami. La Chine est un pays d'une vieille et riche civilisation de plusieurs millénaires. Un pays attaché à ses valeurs culturelles à travers les enseignements de Confucius. Un pays ouvert à la modernité. La Chine, c'est aussi une des grandes économies de l'ère moderne, patiemment construite sur 40 ans de politique d'ouverture et de réforme. La Chine, c'est enfin un peuple connu pour ses qualités de résilience aux épreuves et d'ardeur au travail, dans la discipline, la rigueur et la créativité. Le parcours du peuple chinois est clairement un message d'espoir pour dire que le sous-développement n'est pas une fatalité et que la bataille pour le progrès se gagne d'abord par un état d'esprit combatif. Le président Xi Jinping est un homme d'expérience qui a occupé pendant plusieurs années diverses fonctions administratives et politiques dans différentes provinces chinoises avant de rejoindre le gouvernement central à Beijing. Son élection à la présidence de la République en 2013 et sa réélection en mars dernier portent la marque d'un leadership clairvoyant et dynamique qui conduit la Chine à pas de géant vers plus de prospérité en restant solidement ancré dans ses valeurs traditionnelles. Je voudrais dire au président Xi Jinping et au peuple chinois notre respect et notre considération. Monsieur le Président, je vous remercie une fois de plus pour votre visite après celle que j'ai effectuée à Beijing en février 2014 et en septembre 2016 lors du sommet du G20 de Hangzhou à votre aimable invitation. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue ainsi qu'à votre épouse et à l'importante délégation qui vous accompagne. Nous sommes honorés par l'amitié que vous nous faites en réservant à notre pays votre premier séjour à l'étranger depuis votre brillante réélection en mars et votre toute première visite en Afrique de l'Ouest. Le président Xi Jinping et moi avons discuté de plusieurs sujets communs, de plusieurs sujets d'intérêt commun touchant à la coopération bilatérale entre nos deux pays, aux relations sino-africaines et à l'actualité internationale. Au plan bilatéral, je lui ai exprimé mon entière satisfaction pour la qualité exceptionnelle de la coopération sino-sénégalaise. Les relations entre la Chine et le Sénégal sont excellentes. Elles sont conviviales parce qu'elles reposent sur la solidarité et le respect ainsi que la confiance réciproque. Nous travaillons dans la concertation pour une coopération consensuelle et mutuellement bénéfique. La Chine est un partenaire majeur et fiable. À ce jour, notre coopération compte plus d'une quarantaine de projets et programmes et autres initiatives déjà achevées, en cours ou en perspective. Depuis le rétablissement de nos relations diplomatiques en 2005, les financements accordés par la Chine au Sénégal s'élèvent à plus de 1 206 milliards de francs CFA, soit plus de 14 milliards de yuan. Et sur ce montant total, 963 milliards de francs CFA ont été mobilisés
entre 2012 et 2018, ce qui représente plus de 80% de ces financements. Notre coopération porte sur des domaines aussi importants que les infrastructures, l'agriculture, le développement industriel, l'énergie, l'hydraulique, l'éducation, la santé, la culture, le sport et les technologies de l'information et de la communication. L'autoroute Ila Touba, la plus grande infrastructure routière de l'histoire du Sénégal, est un exemple illustratif de ce partenariat multidimensionnel qui sera davantage renforcé avec les importants accords que nos deux gouvernements viennent de signer dans le cadre de cette visite. En plus de cette coopération officielle, nous allons aussi promouvoir les investissements directs entre nos deux pays en facilitant la collaboration entre les secteurs privés